Bonjour, admirables frères et sœurs. Vous êtes la bienvenue à ce programme-ci euh, consacré spécialement au secret pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Secret pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Je vous garantis qu'à l'issue de cet enseignement-ci, c'est une série. Votre vie ne peut pas rester la même. Je vous le garantis. Alors, vous l'aurez constaté, notre but principal pour cet enseignement-ci, c'est d'aider chacun de nos auditeurs à découvrir sa raison d'être sur la terre. La raison d'existence de chacun doit être découverte à l'issue, bien évidemment, de cette série. Donc, si vous êtes à la recherche du plan de Dieu pour votre vie, à la recherche du sens à donner à votre vie, à la recherche du but précis pour lequel vous êtes né, vous êtes au bon endroit. Alors, comme vous l'avez constaté, donc, nous sommes en train de voir les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Nous avons commencé ce voyage depuis quelques jours maintenant. Nous avons déjà vu beaucoup de choses dans le cadre de cette série-là. La première partie de cette série est consacrée aux principes pour découvrir sa destinée. Et la deuxième partie, naturellement, sera consacrée aux principes ou exigences pour accomplir sa destinée. Alors, pour ce qui concerne la première partie, nous avons vu déjà un certain nombre de chapitres. Le premier chapitre était consacré à la réalité du plan de Dieu. Donc là, on avait démontré que Dieu a un plan pour chacun de nous. Le deuxième chapitre, qui est quand même d'une importance super capitale, avait été consacré bien évidemment aux bénéfices liés à la découverte de sa destinée. Si vous découvrez la raison pour laquelle vous êtes ici, quels sont les avantages attachés à ça? On a exploré jusqu'à 11 bénéfices parmi tant d'autres. On n'a fait que mentionner quelques-unes en réalité, on ne peut pas tout étudier. Alors, après ça, nous sommes passés au troisième chapitre, un chapitre très important, c'est la question de la prophétie. À partir du troisième chapitre, on a commencé par voir les 8 principes pour découvrir sa destinée. Et le premier principe, tout naturellement, c'était la question de la prophétie. C'était donc la question de la prophétie. Donc, au chapitre 3, on a vu la prophétie. On a vu que la prophétie a un lien intrinsèque avec votre destinée. Si vous avez une destinée glorieuse, Dieu va vous révéler ça d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par vous-même, ça peut être directement, ou par l'intermédiaire d'un parent, d'un proche ou d'un prophète. On a vu ça. Donc, la prophétie personnelle joue un rôle très crucial. C'est le premier principe d'ailleurs pour découvrir sa destinée. En dehors de ça, donc j'ai dit, Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Et le premier prophète de ta propre vie, c'est toi. Donc il va te révéler ça, il va révéler en tout cas d'une manière ou d'une autre, tu dois avoir l'information. Tu peux ne pas faire attention à ça. Donc tu dois pouvoir faire attention à partir de cet instant-ci. Le quatrième chapitre avait été consacré à la question du potentiel. Nous avons vu que si vous devez accomplir la destinée, il y a un potentiel en vous que Dieu a enfoui en vous avant la naissance, qui affiné ou raffiné, développé, doit pouvoir vous permettre d'entrer dans votre destinée. Votre potentiel est comme votre clé qui ouvre la porte de votre destinée. Si il n'est pas développé, vous ne pouvez pas accomplir la destinée. C'est pourquoi je souris lorsque les gens disent qu'ils doivent devenir président de la République, ils doivent devenir grands apôtres, et ils refusent de travailler leur potentiel, n'iront nulle part. Parce que c'est ce potentiel qui va ouvrir la porte de votre destinée. Vous demandez à Joseph, il vous dira que c'est sa capacité d'interpréter le songe qui a ouvert la porte du palais. Demandez-lui, il vous dira que c'est sa capacité d'administrer qui lui a permis d'ouvrir, de rester en tant que ministre. Donc, en tant que Premier ministre. Donc, c'est valable pour beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, ou alors même pour les gens laïcs, sous certains aspects. Alors, le cinquième chapitre et qui m'intéresse et que nous allons voir aujourd'hui, c'est plutôt le chapitre qui est consacré à la passion. À la passion, la question de la passion. C'est ça que nous allons voir à partir de ce jour-ci. Donc,
le 5e chapitre, qui est encore le 3e principe ou la 3e clé, ou alors le 3e P principe. Donc, c'est des mieux qui ont commencé par P exprès. Donc, on a les 8 P pour découvrir sa destinée. Le 3e P pour découvrir sa destinée, c'est la passion. Votre passion est une clé importante pour décoder votre destinée. Votre passion est une clé importante pour décoder votre destinée. Et c'est ce que nous allons voir à travers cette leçon-ci. Alors, qu'est-ce qu'il convient de retenir par rapport à la passion? Nous allons faire d'abord la petite définition de la passion. Le dictionnaire Larousse définit la passion comme étant un état affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un. Vous allez réécouter ce passage-là. Alors, donc, c'est un état affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un. La deuxième définition que toujours le dictionnaire Larousse a donnée à la passion, c'est ceci. Mouvement affectif très vif qui s'empare de quelqu'un en lui faisant prendre parti violemment pour ou contre quelque chose, quelqu'un. Vous allez réécouter ce passage-là si vous voulez noter. Je vous recommande vivement de prendre note et de nous suivre de façon chronologique. Si vous écoutez le seul audio là, ça ne vous suffira pas. La question qu'on est en train d'aborder est une question cruciale. C'est pourquoi vous êtes ici. Tout ce que vous faites en dehors de votre raison d'être est inutile. Donc, si vous ne voulez pas passer sur la terre des vivants sans être utile, je crois que vous êtes la bienvenue à ce rendez-vous-là et vous devez prendre au sérieux ce qu'on est en train de faire ici et consacrer un peu du temps pour la méditation. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande de vous abonner parce que vous devez nous suivre pour que vous puissiez avoir nos notifications au fur et à mesure que nous faisons l'enseignement. Et commentez aussi, pourquoi pas, et likez et partagez cette leçon-ci pour aider une multitude de personnes. Alors, donc je disais tantôt que la passion, c'est un état affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un. La passion a été aussi définie par le même dictionnaire Larousse comme un mouvement, il a dit mouvement affectif très vif qui s'empare de quelqu'un en lui faisant prendre parti violemment pour ou contre quelque chose, quelqu'un. Toutes ces définitions ne sont pas mal, sauf que dans le cas de cet enseignement-ci, retenez cette définition personnelle, cette définition que j'ai élaborée pour vous. Je définis la passion, surtout dans le cas de cet enseignement-ci, comme un désir inné, dévorant et persistant, animant une personne dans le but de l'amener à affiner son potentiel, à exercer ses dons et à accomplir sa destinée. Désir inné, dévorant et persistant, animant une personne dans le but de l'amener à affiner son potentiel, à exercer ses dons et à accomplir sa destinée. Vous l'aurez compris, le but de la passion selon Dieu, et notamment dans le cadre de l'accomplissement de la destinée, est triple. Premièrement, la passion vous permet d'avoir l'essence, le carburant nécessaire pour pouvoir affiner votre potentiel. Si vous n'avez pas encore un don, cette passion-là, ce carburant est comme un carburant en réalité qui va vous aider à tenir, à travailler des heures durant pour pouvoir sortir, concrétiser votre potentiel qui va devenir un don. Si vous avez déjà un don, la passion vous donne ce carburant qui va vous permettre d'exercer ce don sans pouvoir être fatigué. Et en définitive, le but doit être de vous permettre d'atteindre votre destinée. Donc, le potentiel, la passion, j'allais dire, a pour but affiner, j'allais dire, votre potentiel, exercer vos dons et accomplir votre destinée. Je crois que vous l'avez compris. Alors, donc ça, c'est la définition. Alors, vous me direz, est-ce que tout ce que je suis en train de dire là a une base scripturale? Est-ce que c'est basé sur les Écritures ou bien c'est sorti de ma propre tête? Non, c'est sorti donc des Écritures et c'est inspiré par le Saint-Esprit.
Alors, lorsque vous prenez dans l'Ancien Testament le cas de Joseph, Joseph a manifesté la passion. Oui, dans le livre de Genèse 37, versets 5 à 11, la Bible nous dit comment il avait eu un songe et il a pris plaisir à raconter ça à ses frères. Vous voyez? Donc, il avait un plaisir en lui. Il avait ce plaisir, ce désir en lui, non seulement de partager, de raconter ses visions, mais surtout de pouvoir l'interpréter. Donc, il avait cette passion-là. Vous avez cette passion-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, de la même manière, dans le livre de Genèse 40, verset 6, vous aurez constaté que quand il racontait même ça à ses frères, il a raconté le premier songe, ses frères n'étaient pas contents, ils étaient jaloux, mais il n'a même pas regardé leur visage parce que c'était un plaisir pour lui, il n'a même pas fait attention. Dans le même temps, dans le livre de Genèse 40, verset 6 à 8, notamment, lisez tout le chapitre 40, mais mettez l'accent sur le verset 6 et 8. La Bible dit que il a constaté que les autorités du roi qui avaient été enfermés dans la même prison que lui avaient un visage triste. Et il lui a dit, mais c'est quoi? Ils ont dit qu'ils ont eu des songes. Il dit, non, l'interprétation du songe appartient à Dieu. Il avait un plaisir. Quand il s'agit des questions de songes, de les raconter, de les interpréter, c'était son fort, quoi. Il peut faire ça du matin jusqu'au soir. C'est son plaisir. C'est la même chose devant Pharaon. Il prenait plaisir, il dit, bon, c'est Dieu qui donne les interprétations. Ne t'en fais pas. Tout ça, c'est quand vous avez du plaisir à le dire. Sinon, il aurait déjà une mauvaise mine et il allait quitter les lieux. Mais il prenait plaisir lorsqu'il s'agit. Tout ce qui a rapport au songe, c'était un plaisir pour lui. Et pourquoi? Parce que Dieu voulait, dans un premier temps, que cette passion-là l'aide à raffiner son potentiel, jusqu'à ce qu'il puisse servir ça au roi. Ou alors, il puisse quand même le faire tous les jours, il puisse exercer ce don-là lorsque le don arrive à maturité, et surtout qu'il puisse entrer au palais. Vous avez compris ça? Lorsque vous prenez le cas de David, David aussi prenait plaisir, on l'avait dit, à diriger, à conduire son troupeau. Et je vous l'ai dit, le fait de conduire le troupeau a une analogie avec le fait de diriger, de gouverner. Donc c'est avec les troupeaux qu'il a appris à gouverner. Mais il y avait une passion. Comment imaginez-vous qu'un enfant de, je crois qu'il avait 16 ans dans le temps, on puisse venir à la maison. Le prophète Samuel est venu à la maison, rencontrer toute la maisonnée, toute la famille. Mais il n'y a qu'une seule personne qui manquait. Un petit, le plus petit, 16 ans. Il était dans la brousse, seul. Pourquoi? Parce qu'il était dévoré par la passion de diriger les troupeaux et surtout donc de gouverner. Parce que c'était à l'étape embryonnaire, c'était au niveau du potentiel. Je vous ai dit que le potentiel est en réalité la semence et que le don ou le talent constitue le fruit. Vous avez vu? Donc, le potentiel et le don vont de pair. Seulement que le potentiel est la forme non raffinée du don. Le don est la forme raffinée du potentiel. Je crois que tu as compris. Vous avez compris ça? Donc, ça revient au même pratiquement. Si tu travailles ton potentiel, ça va devenir un don. Si tu ne le travailles pas, ça va rester potentiel. Et personne ne veut manger, tu l'avais compris. Personne ne s'intéresse à une semence. Tout le monde s'intéresse au fruit. Tu as compris? Donc, c'est ton fruit que les gens veulent. Donc, si tu ne fais pas en sorte qu'on ait de fruits, on ne s'intéressera pas à toi. Donc, si tu n'amènes pas ton potentiel à maturité, tu ne peux pas réaliser la destinée. Beaucoup se plaignent de la pauvreté, se plaignent du manque. Ils ne savent pas que c'est parce qu'ils n'ont rien à vendre. Ils ont de semences en main. On ne veut pas de semences. Vous devez avoir de fruits mûrs en plus. Et vous aurez l'argent, vous aurez l'abondance. Donc, si votre potentiel arrive à maturité et devient donc un don, le monde vous recherchera. Oh, tu comprends ça? On n'appelle pas les gens autour d'un arbre lorsque, disons, les fruits mûrs se trouvent dessus. Vous voyez? Même Jésus a dû faire quoi? Maudire un arbre qui ne porte pas de fruits. Donc, si on ne porte pas de fruits, le monde ne vous doit rien. Cette façon de dire, les gens ne m'aident pas là, ça n'a aucun sens. Personne ne t'aidera tant que tu n'as rien à offrir au monde. La vie est ainsi faite. Donc, il n'y a pas question de venir t'aider pour t'aider, non. On vient, on s'intéresse à toi parce que tu portes le fruit. Où se trouve ton fruit? Où se trouve ton don? Où se trouve ton talent?
Et si tu ne travailles pas le potentiel, tu ne découvres pas le potentiel à toi pour le travailler, tu ne peux pas arriver à maturité. Alors, la passion vient comme pour vous donner le carburant, pour vous donner le désir nécessaire de faire en sorte que votre passion, votre potentiel passe de la phase embryonnaire à la phase donc de fruit, à la phase donc de talent ou de don, qui maintenant vous permettra d'ouvrir la porte de la destinée. Est-ce que tu as compris la nuance? Tu es béni. Alors, donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, on avait dit, il y avait une passion de diriger, de conduire les troupeaux. On trouve ça on peut retrouver ça dans le 1 Samuel 16, verset 11. David avait une passion démesurée aussi pour défendre son troupeau ou alors défendre le peuple d'Israël. Je vous ai dit que la figure, la forme, le fait de défendre son troupeau, c'est la forme en réalité non raffinée de la défense qu'il devrait faire vis-à-vis d'Israël. Vous avez vu ça? Donc, il avait une passion pour tout ce qui a à défendre son troupeau ou alors à défendre le peuple d'Israël. Oui, c'est une passion. Dieu met en réalité la passion en vous, non seulement pour exercer le don, mais encore pour amener à maturité votre potentiel et surtout pour accomplir votre destinée. Alors, pour ce qui concerne la passion pour défendre son peuple et son troupeau et son peuple, vous allez trouver ça dans le livre de 1 Samuel 17, versets 34 à 37. Lorsqu'il disait avec plaisir comment il défendait son troupeau contre les lions et les ours qui tuaient. Et il disait que même ce peuple qui, bien évidemment, défiait les limites d'Israël. Ah non, je vais parler de Goliath qui défiait les limites d'Israël, allait tomber comme l'une de ces bêtes-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée, le désir de défendre, non seulement le troupeau à l'étape embryonnaire, mais encore et surtout le peuple d'Israël. Donc ce désir était en lui parce qu'il devrait arriver là. Il fallait ce carburant pour l'amener à destination. Je vais te dire en même temps, si ta destinée est comparable à ta destination finale dans la vie, ton potentiel est comparable au véhicule, mais ta passion est assimilable au carburant. Donc le carburant de ton potentiel, c'est la passion. C'est le potentiel, c'est ça qui fait que tu arriveras là-bas, qui arrivera à destination. C'est ça qui fait que tu vas, disons, raffiner ton don. Sinon, tu n'auras pas envie d'aller jusqu'au bout. Donc, Dieu met le potentiel en toi qui puisse te faire bouger pour aller jusqu'où là où tu dois arriver. Un peu comme lorsque vous envoyez quelqu'un en mission, vous lui donnez de carburant. Vous avez vu? Donc, quand Dieu veut vous envoyer en mission, il vous montre la destination. Tu vas à Parakou. Et il te donne le véhicule. Le véhicule, c'est le potentiel. Le potentiel, donc tu comprends? Maintenant, il te donne le carburant. Le carburant, c'est la passion pour arriver là-bas. Oh, tu as compris l'image. Tu es béni. Donc, c'est comme ça. Déjà, en vous concevant, quand il est assis dans le secret de lui-même, en vous concevant, c'est comme ça qu'il conçoit les choses. Il enfouit en toi en même temps le potentiel, qui est comme le véhicule pour y arriver. Et il enfouit en toi en même temps le carburant. Parce que un véhicule sans carburant est inutile. Donc, le potentiel ou le talent sans la passion est inutile parce que ça n'ira nulle part. Tu es oublié de garer. Donc, ce qui fait que chaque matin, tu te lèves et tu es motivé, c'est la passion. Et cette passion a pour but non seulement de t'aider à raffiner ce talent qui est en toi, puisque c'est comme ça que tu peux entrer dans la terre promise, mais à l'exercer. Parce que tu peux avoir le talent, mais que tu n'as pas envie de l'exercer. Et enfin, à t'amener à entrer dans la terre promise. Alléluia. Donc, la passion pour défendre le peuple, le troupeau et le peuple, la passion de David, tu vas trouver ça dans le 1 Samuel 17, notamment le verset 34 et 35. Alors, un autre point d'une importance capitale, c'est la passion de Jérémie pour prophétiser. Jérémie disait qu'il avait une passion pour prophétiser, il ne pouvait pas s'empêcher, c'est disons un désir dévorant, comme je l'avais dit là-bas. Est-ce qu'on peut trouver ça rapidement? Oui, dans le livre de Jérémie 20. 9. Jérémie 29. On va lire ça rapidement. Alors, il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os. Je me fatigue
à le retenir et je ne le puis. Donc, il y a un désir pour lui de prophétiser. Pourquoi? Parce que dans le livre de Jérémie 5, dans le livre de Jérémie 1, verset 15, verset 5, la Bible nous dit que il a été conçu dans le sein maternel pour faire quoi? Pour être prophète des nations. Mais comment il peut s'empêcher? Il y a une passion qui le porte à prophétiser. Donc, à un moment donné, c'est devenu si dévorant qu'il est obligé de l'exprimer. Il dit, même s'il refuse de la prophétiser, j'ai du mal. Je n'arrive pas. Donc, c'est ça qui s'agit. Ça vous arrive certainement, mais vous devrez pouvoir faire attention à ça et savoir de quoi il s'agit. Est-ce que vous avez compris? Donc, vous faites attention à ça. Vous avez compris? Et alors, dans le Nouveau Testament, notamment par rapport à Jésus-Christ, écoutez ce que Jésus, les passions de Jésus. Jésus était appelé sauveur du monde. C'est lui qui doit sauver tout le monde entier. Et Dieu, en l'envoyant ici, avait déjà mis en lui une passion pour certaines activités qui vont faire en sorte qu'il puisse accomplir la mission. Et il y a la passion pour la parole de Dieu. Vous le connaissez, vous savez le passage déjà. Lorsque ses parents étaient allés, ses parents et lui étaient allés en Israël pour la fête de Pâques. Au retour, il a disparu. On ne l'a plus vu. Pendant 3 jours, on l'a cherché et on est allé le retrouver dans le temple, en train de discuter avec les anciens, avec les pharisiens, avec les chevronnés en matière des Écritures. Et la Bible dit qu'il prenait plaisir à leur poser des questions, il répondait et tout le monde était étonné. Pourquoi il peut se passer de ses parents pendant 3 jours? La question est de savoir qu'est-ce qu'il a mangé. Mais il y avait une passion en lui. Cette passion dévorante-là ne pouvait pas l'empêcher de pouvoir se séparer de ses parents. Donc vous allez trouver ça dans le Luc 2, verset 41 à 51, mais mettez l'accent sur le verset 46 et 49. La passion pour la prière. Jésus ne pouvait pas accomplir sa destinée sans prier. Donc il avait une passion dévorante pour la prière. Et la Bible dit qu'il est souvent, il prie toute la nuit souvent. C'est pas tout le monde qui peut avoir, c'est parce que c'est compte tenu de sa mission. Il avait besoin de recevoir beaucoup de Dieu et de l'interpréter aux hommes. Donc, il devrait entrer en présence de Dieu. Donc, Dieu avait déjà mis ça dans son moteur dès la création. Avant, au moment où on l'envoyait sur la terre, il avait cette passion particulière. Luc 6, donc la passion pour la prière. Luc 6, verset 12. Matthieu 14, verset 23. La passion pour l'évangélisation. Vous vous souvenez pour l'œuvre en général, vous vous souvenez de cette conversation qu'il avait avec la Samaritaine et autres et tout ça. Et il restait là. À un moment donné, les civils sont venus, ils sont allés acheter à manger, ils sont arrivés, ils veulent lui donner à manger, il dit non. Il n'a pas envie de ça. Que sa nourriture à lui, c'est de faire la volonté de Dieu. Il dit, ce que j'aime faire le plus, c'est pas de manger, c'est de faire l'œuvre de Dieu, c'est d'évangéliser. Si je trouve ça, j'ai déjà trouvé de nourriture. Donc, Jean 4, verset 31 à 34. Donc, Jésus était passionné pour les Écritures, Jésus était passionné pour la prière, il était passionné pour l'évangélisation et l'œuvre de Dieu en général. Vous avez compris ça? Et l'apôtre Paul nous dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Donc, ça veut dire que c'est une passion, ça dit, je ne peux pas m'empêcher. J'ai ce désir inné, dévorant et persistant de prêcher l'évangile aux autres. Je n'arrive pas à faire le contraire. Tu as compris ça? Donc c'est ça la passion. Donc on a vu, vous avez déjà compris, on a vu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Alors, je vais voir avec toi dans en un autre point, les critères pour identifier sa passion. Comment savoir quelle est ta passion? Parce que lui, au fond de nous, il y a beaucoup de mélanges. Je vais t'aider à découvrir ton domaine de passion. 3 domaines, 3 choses, en fait, 3 critères peuvent te permettre de découvrir ton domaine de passion. Une activité qui semble pouvoir remplacer la nourriture révèle ta passion. Donc, c'est une activité que tu fais et telle que tu peux oublier le manger, ça révèle ta passion. Il faut faire attention à ça, il faut développer ça si tu veux accomplir la destinée. Tu vas trouver ça dans le Jean 4, verset 31 à 34, quand Jésus dit que lui n'a pas besoin de manger, qu'il a déjà mangé en faisant sa destinée. Donc, si tu fais quelque chose au point d'oublier de manger, c'est un point de passion, il faut développer ça. Une activité dans laquelle vous trouvez tellement de plaisir, malgré la fatigue, malgré les obstacles et même malgré le risque de mort, est votre domaine de passion. Vous devrez pouvoir discerner ça et travailler ça continuellement. Le problème, c'est qu'il y a tout ça là, les gens ne comprennent pas le langage de l'esprit, ils n'arrivent pas à décoder.
Et du coup, le Saint-Esprit est en train de leur dire voici ce qu'il faut faire, ils ne comprennent pas. Mais il m'a envoyé pour t'éclairer. Alors, donc, 2 Corinthiens 11, verset 23 à, disons, non, 2 Corinthiens 11, verset 23, jusqu'au au chapitre 12, verset 10. Donc, Paul racontait ses déboires, ses difficultés en tant qu'apôtre et tout ça là, mais il disait encore qu'il est passionné. Malgré tout, il pouvait continuer. Donc, tout ce que tu peux faire malgré les oppositions, malgré la fatigue, tout ce que tu peux continuer à faire malgré la fatigue, malgré les rires de mort, c'est bien ton domaine de passion. Il faut faire attention à ça et développer ça. Tu as compris. Le troisième critère pour connaître ton point de passion, ton domaine de passion, c'est toute activité qui te procure tellement de satisfaction que tu n'as pas besoin de prendre de l'argent pour ça. Tu comprends? Donc, quand vous parlez de l'apôtre Paul, il dit qu'il a le droit de prendre de l'argent, mais il ne prend pas. Que ce n'est pas utile. Vous avez vu? Vous avez trouvé ça dans le 1 Corinthiens 16, verset 18. Le prophète Élie a refusé, a dit à Naaman de laisser l'argent, qu'il n'en a pas besoin. Alors qu'il a prophétisé pour lui, il lui a dit d'aller dans le Jourdain, dans le fleuve Jourdain, se laver et revenir. Et il a été guéri de la lèpre. Et il est venu lui remettre beaucoup d'argent parce que c'est un général de roi. Donc il lui a donné beaucoup d'argent, il dit non, il ne veut pas prendre. Ce qui peut t'amener à ne pas prendre de l'argent dans ces conditions, c'est la passion. C'est parce que tu es déjà satisfait. Donc tu n'as pas besoin de ce qu'on te paie. En fait, lorsque tu fais ce pourquoi tu es né, tu fais ce qui est dans le domaine de ta passion, tu n'as pas besoin de ce qu'on te paie. Ce que je viens de faire là, je n'ai pas besoin de votre argent d'abord. C'est un plaisir. Et malheur à moi s'il ne prêche même pas comme je le fais là. Parce que c'est ma passion, c'est mon travail. Vous avez compris ça? Donc 1 roi 5, verset 15 à 16 nous parle de Élie qui a refusé l'argent de Naaman. Pourquoi? Parce que c'était sa passion, il s'est déjà satisfait de voir le résultat. Daniel et le roi, Belshazzar. Le roi Belshazzar lui a dit d'interpréter les écritures, les doigts qui écrivaient sur le mur et tout ça là. Et quand il a dit donc que lui va lui donner beaucoup d'argent, il dit non, je ne veux pas ton argent, mais je vais te donner l'interprétation. Parce que je suis né pour faire ça. C'est une passion pour moi. Le simple fait pour moi de faire ça fait que je suis déjà satisfait. Donc pas besoin de ton argent. Garde ton argent pour toi. Donc Daniel 5, verset 17 nous en parle. Un quatrième point que je vais aborder pour toi. Après la chute, la passion a été polluée. Donc aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que la passion, qu'est-ce qui n'est pas la passion. Je peux te dire qu'il y a deux catégories de passion. Il y a la passion divine et la passion démoniaque et charnelle. La passion démoniaque et charnelle ne développe pas ça. Ça va te détruire. Mais la passion de Dieu divine, il faut développer ça. Alors, comment faire la distinction? La passion venant de Dieu se distingue de la passion charnelle et démoniaque, en ce sens que la passion venant de Dieu est conforme aux Écritures. Et les autres passions ne sont pas conformes aux Écritures. Donc c'est un point qui est très important qui va te permettre de faire la distinction. Si la passion, c'est qui t'anime là, par exemple, il y en a qui sont passionnés pour regarder la porno, mais c'est destructeur, ça c'est pas de Dieu. C'est démoniaque, c'est charnel. Il y en a qui ont de passion pour injurier, calomnier, pour chercher la femme d'autrui. Ça c'est pas une bonne passion, ça va vous détruire. Mais il y a des passions qui sont conformes aux Écritures, ça c'est la passion de Dieu, c'est ça qu'il faut développer. Il faut détruire l'autre passion. Au contraire, même sur votre chemin vers la terre promise, Dieu, le Saint-Esprit va réclamer la destruction de toutes ces différentes passions charnelles et démoniaques. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement. Si vous avez tout oublié, sachez que la passion est le carburant de votre destinée. Sans la passion, on ne peut pas arriver à accomplir la destinée. Donc on a mis ce désir-là là exprès pour vous motiver, pour que si vous vous levez chaque matin, c'est la passion qui veut que vous allez dans le sens de la destinée chaque matin. Vous avez compris ça? Donc la passion est utile et tu dois discerner ça et disons lui laisser libre cours. Il y en a qui répriment leur passion et ne peuvent pas accomplir la destinée. Tu as compris? Alors, donc nous sommes à l'issue de cet enseignement-ci. Nous allons continuer la fois prochaine avec le 4e P. Nous sommes au 3e P actuellement, le 4e principe. Mais en attendant, je crois que tu as compris. Si tu as aimé cet enseignement-ci, il faut partager ça, il faut liker, il faut bien évidemment, et surtout, il faut partager, il faut t'abonner pour que tu puisses avoir nos notifications dès la publication d'autres vidéos. Tu es béni au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.